بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. Ne sois pas trompé par le shaitan. Certaines personnes, ils sont sur le haqq, ils sont sur le vrai, et ils quittent la vérité pour aller vers le mensonge, et ils sentent qu'il y a quelque chose de la dunya qui s'est ouvert à eux. Et comme ils aiment la dunya, eh bien c'est quand ils ont la dunya que leur cœur s'apaise. Alors lui, qu'est-ce qu'il croit? Que puisqu'il a la dunya, puisqu'il a fait cette chose-là, eh bien c'est cette chose-là la mieux. Je te donne un exemple, il va être musulman, il va avoir quelques épreuves. Il quitte l'islam, la dunya s'offre à lui. Il gagne de l'argent, il achète une maison, il a une voiture, et il te dit, ah, c'est ça le bonheur. Quand j'étais musulman, je n'avais que des problèmes. Et depuis que j'ai quitté l'islam, eh bien regarde, maintenant tout va mieux. Non, c'est simplement parce que quand tu as quitté l'islam, le shaitan, il t'a laissé. Ça y est, maintenant tu es dans l'erreur. Comme quelqu'un qui est venu vers Abdullah ibn Abbas, il lui a dit, nous, le shaitan, il ne vient pas nous perturber dans notre prière. C'était un juif. Il dit, nous, le shaitan ne vient pas nous perturber dans notre prière. Pourquoi vous, il vous perturbe dans votre prière? Abdullah ibn Abbas, il lui dit, qu'est-ce que tu veux que le shaitan il fait dans une maison déjà détruite? Donc, quand le shaitan il voit que ça y est, tu as enfin détruit ta maison, il va te laisser. Et par conséquent, à ce moment-là, tu vas croire que tu es heureux. Enfin, tu n'as plus de problème. Tu vas trouver par exemple un homme, il est marié et il va rencontrer une femme dans le haram, faire la fornication avec elle. Et il va sentir un autre plaisir. Il va te dire, ah c'est celle-là la femme de ma vie. Ma femme à moi, je ne l'aime pas. Pourquoi je ressens plus de plaisir avec cette femme? Parce que le shaitan fait tout pour te détourner de ta femme. Et il t'a laissé tranquille avec cette femme-là parce que tu fais la fornication. Tu es dans le haram. Et tu vas trouver cette personne, il quitte sa femme pour aller avec une femme vivre dans la fornication. Il te dit, je suis plus heureux avec elle. Tu vas trouver une sœur, elle va être mariée avec un homme, un étudiant en sciences islamiques, un homme qui adore Allah. Elle va dire, ah je m'ennuie avec lui, il passe son temps dans les livres, les nuits il n'est pas avec moi, il est en train de prier, les journées il est en train de travailler, en train d'étudier, je m'ennuie avec lui. Elle va rencontrer un homme dans le haram, elle va tromper son mari et elle va quitter son mari pour aller avec un homme dans le haram. Alors que Allah dans le Coran dit wasbir nafsaka ma'al ladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajh. Patiente ton âme, fais patienter ton âme avec ceux qui invoquent Allah jour et nuit, ils veulent le visage d'Allah. Cela tu dois patienter avec eux, c'est dur de rester avec eux. C'est dur parce que le paradis il est entouré des difficultés. Mais une fois que tu as trahi cet homme et que tu es parti dans le haram avec un autre homme dans le haram, le shaitan il t'a laissé parce qu'il sait maintenant que tu es en train de courir vers l'enfer. Alors il te laisse tranquille. Parce que la fin, c'est quoi? Ta chute dans le feu. Donc, ne crois pas que parce que tu as quitté une vérité pour aller vers le mensonge, avec ton intelligence diminuée et ta science amoindrie, tu vas croire que, eh bien, le mensonge là, c'est ça le bonheur. Mais si tu avais lu le Coran, si tu avais lu ce que le prophète sallam t'a dit, si tu connaissais la vie de ton prophète, les difficultés par lesquelles il est passé, tu aurais vu qu'en réalité, le seul bonheur qui existe, c'est le fait de rester sur le chemin d'Allah. Il est long ce chemin, il est long, il y a des embûches, le shaitan va tout faire en sorte pour t'en détourner. Mais ce chemin qui est long, eh bien c'est le chemin du paradis. Même physiquement, tu fais du sport, tu veux devenir musclé, fort, etc. Tu vas faire des années de sport. Des années. Et pour perdre tous ces efforts et toutes ces années d'efforts, en un mois, tu perds tout. En un mois. Tu peux construire une grande maison, il te faut des années. Et pour la détruire, il te faut quelques minutes. Eh bien, ta religion, c'est la même chose. C'est long pour arriver au paradis. Mais c'est ce chemin-là. C'est ce chemin-là, le chemin du bonheur. Donc, ne crois pas que parce que la dunya s'est ouverte à toi, dans le mensonge, parce que tu es dans le haram, etc., et que la dunya s'est ouverte à toi, alors ce mensonge est forcément la vérité. Ne te fais pas berner et ne te trompe pas. Il y avait un homme d'ailleurs, il y a une divergence par rapport à son nom, certains ils ont dit s'appelle Bul'um ibn Abar, certains ils ont dit s'appelait Bal'am. C'est sur lui que
Le verset il est descendu وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. Ce qui veut dire, et raconte-leur l'histoire de celui à qui nous avions donné nos signes et qui s'en écarta. Le diable donc l'entraîna dans sa suite et il devint ainsi du nombre des égarés. C'est-à-dire que celui-là, Allah il lui a donné la science, il lui a donné certaines choses. Et l'histoire, le résumé de l'histoire, c'est qu'il était dans un peuple et Moussa alayhi salam, il est venu pour combattre ce peuple. Son peuple, un peuple de mécréants, lui ont dit « Fais les doigts sur Moussa et son peuple ». Il leur a dit « Non, jamais. Il y a le prophète d'Allah avec eux. » Et ils lui ont promis de l'argent, dunya, etc. au point qu'il a fini par faire dua. Yani, ça, c'est une des versions. Dans une autre version, il n'a pas fait de dua, mais comme il savait qu'il ne pouvait pas faire dua, il a essayé de tricher. Il a dit, voilà, je ne vais pas faire dua, mais je vais vous donner l'astuce pour pouvoir détourner le peuple de Moussa. N'importe quel peuple, vous leur mettez la fornication, ils sont détruits. Essayez de les faire tomber dans la fornication. Allez, le résumé de l'histoire. En bref, cet homme-là, Allah lui a donné une science, une adoration. Et lui, il a quitté cette adoration-là pour dunya. Regarde, Allah, il le compare à quoi? Il dit, avant de le comparer, il dit وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. Yani si Allah, il dit, si on avait voulu, on l'aurait élevé avec la science qu'on lui a donnée, la guidance. Il aurait été élevé. Mais أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ, yani il a préféré la dunya à Allah et il a suivi ses passions. Allah, il le compare à un chien. Il dit فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ. Le résumé de la chose, c'est que Allah, il te dit, et si nous avions voulu, nous l'aurions élevé par ces mêmes enseignements, mais il s'inclina vers la terre. Il préfère la terre. Il a préféré le dunya. Et il a suivi ses passions. Il est semblable à un chien qui allaite si tu l'attaques et qui allaite aussi si tu le laisses. Il le compare à un chien qui allaite si tu l'attaques et qui allaite aussi si tu le laisses. Et il faut que tu comprennes que tous ceux qui délaissent Allah pour dunya, tous ceux qui délaissent Allah pour dunya, tous ceux qui veulent remplacer leur shahwa, leur envie sexuelle et remplir leur ventre, ça passe avant l'adoration d'Allah, avant la science, avant la guidance d'Allah. Tout cela, ils sont comparables aux chiens. Ibn Kathir, parce que Allah, il te dit qu'ils sont tous comparables à eux. La preuve, c'est qu'à la fin du verset, il te dit سَأَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ. Regarde, en arabe, il n'a pas dit سَأَ مَثَلُ الْقَوْمِ. Il a dit سَأَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. Ça veut dire سَأَ مَثَلًا مَثَلَ الْقَوْمَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. يعني quelle plus mauvaise destination que l'exemple de cet exemple-là. C'est-à-dire que tous ceux qui suivent cet exemple-là, eh bien c'est le pire des exemples. Alors, comment ne pas avoir le pire? Allah, il les a comparés aux chiens. Et Ibn Kathir, il dit يقول تعالى ساء مثلا مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا أي ساء مثلهم أن شبهوا بالكلاب التي لا هم لها إلا في تحصيل أكلة أو شهوة فمن خرج عن حيز العلم والهدى وأقبل على شهوة نفسه واتبع هواه صار شبيها بالكلب وبئس المثل مثله. ولهذا ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. Ça veut dire que il dit c'est le pire des exemples. Allah il a dit en bref que quel plus mauvais exemple que l'exemple de ces gens-là. C'est-à-dire que n'importe quelle personne que son seul but c'est manger et ses envies, ses envies, shahwa, et qui délaisse al-ilm et la guidance d'Allah pour tout ce qui est ses envies bestiales, eh bien il est comme le chien. Il est comme le chien. Et d'ailleurs, si toi tu as délaissé la guidance d'Allah et tu as suivi dunya et que dunya s'ouvre à toi, ne crois pas que c'est une récompense. Ne crois pas que c'est parce que tu as fait le bon choix. Non, c'est un châtiment. C'est un châtiment. Al-Hassan al-Basri, il dit من فتحت له أبواب الدنيا ولم يعلم أنه مكر به فلا عقل له أو كما قال. يعني celui que la porte de dunya elle s'ouvre à lui et il voit pas que c'est un piège, il n'a pas d'aql. Pourquoi? Allah il te montre que quand tu délaisses la religion,
Allah il va t'ouvrir dunya en tant que châtiment, il te prépare au châtiment. D'ailleurs, il te dit dans le même surah, وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ. C'est-à-dire que Allah il dit, ceux qui traitent de mensonges nos versets, nous allons les conduire graduellement vers leur perte, par des voies qu'ils ignorent. Regarde, subhanallah, ce qu'il te dit. Il te dit, les kuffars qui traitent de mensonges nos versets, graduellement, on va les conduire vers leur perte. Comment ça, graduellement? Comment ça? Eh bien, en fait, petit à petit, il va t'ouvrir dunya. Allah, il t'ouvre les portes de la dunya et du rizq, et de l'maïcha, dunya, etc. Jusqu'à ce que tu tombes dans ce piège-là. Dans la dunya, tu délaisses Allah de plus en plus, graduellement, et jusqu'à ce que tu arrives à l'enfer. Et je leur accorderai un délai, car mon stratagème est solide. Allah, il te le dit. Il te le dit dans un autre verset. Il dit فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. C'est-à-dire que ici, Allah il te dit, puis lorsqu'ils eurent rejeté, en fait il dit oublier, mais ici il dit, c'est oublier ici, nasaw, ça veut dire rejeter ce qu'on leur avait rappelé. Nous leur ouvrîmes les portes donnant sur toute chose, de la dunya, on leur ouvre dunya. Et lorsqu'ils eurent exulté de joie en raison de ce qu'il leur avait été donné, c'est-à-dire que ils se sont épuisés à ramasser de dunya. Et quand ils ont vu qu'ils ont beaucoup ramassé, ils se sont épuisés à ramasser de dunya. Pourquoi? Ils ont rejeté Allah. Allah il s'est débarrassé d'eux, il leur a donné de dunya. Nous les saisîmes soudain et les voilà désespérés. C'est-à-dire que leur châtiment, il a été que ils se sont épuisés pour récolter de la dunya. Et quand ils ont amassé de quoi vivre dans une abondance de bonheur de la dunya, Allah il les a pris par la mort. Ils ont passé toute leur vie à se fatiguer pour ramasser de dunya et ils passeront toute l'éternité à souffrir. Donc, ne crois pas que parce que les portes de la dunya se sont ouvertes à toi, que ça veut dire que tu as choisi le bon chemin. Par conséquent, tu quittes le halal pour aller vers le haram. Tu quittes la vérité pour aller vers le mensonge. Et en fait, tu quittes Allah pour aller vers le shaitan. Et tu vois que dunya, elle vient vers toi. Et toi, tu es constant sur les péchés. Ne crois pas que c'est parce que c'est une récompense. Au contraire, c'est une préparation pour l'enfer. D'ailleurs, Uqba ibn Amr, il dit comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit إِذَا رَأَيْتَ اللَّهَ تَعَالَى يُعْطِ الْعَبْدَ مِنَ الدُّنْيَا مَا يُحِبُّ وَهُوَ مُقِيمٌ عَلَى مَعَاصِيهِ فَإِنَّمَا ذَلِكَ مِنْهُ إِسْتِدْرَاجٌ. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il te dit, quand tu vois quelqu'un, Allah lui donne de la dunya ce qu'il aime, ce que ce quelqu'un aime. Et ce quelqu'un-là, il est tout le temps dans la transgression. Sache que c'est une préparation de la part d'Allah, pour l'enfer. Ne sois pas trompé par la dunya. Ce n'est pas parce que la porte de la dunya s'est ouverte à toi que tu es forcément quelqu'un dans le bien. Non, méfie-toi même. Méfie-toi. Ça se trouve, la porte de la dunya s'est préparée à toi parce que tu as plongé dans le ma'asi et que c'est peut-être pour toi aussi une sorte de istidraj, une préparation pour le châtiment. Méfie-toi et ne sois pas trompé par la dunya.